Hello, hello les amis, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Content de te retrouver. Je suis actuellement dans mon bureau à la maison. J'ai pas pu enregistrer au studio comme d'habitude. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de lumière, moins d'éclairage. Mais j'espère que tu vas me pardonner. C'est un petit peu la fin des vacances, donc c'était un peu compliqué pour enregistrer. Heureusement, j'ai pris un peu les équipements, mais j'ai oublié de prendre l'éclairage, donc c'est un petit peu sombre. Je suis désolé. Mais voilà, je suis devant ma fenêtre, je vois des champs, je vois mon figuier qui est plein de fruits. Et d'ailleurs, nous allons en parler aujourd'hui des figuiers. Euh, voilà, je suis content de pouvoir vous retrouver. Cette semaine, nous sommes dans la 9e semaine, donc plus que 3 semaines pour finir le trimestre. Et nous avons donc le chapitre 11 et une bonne partie du chapitre 12 pour la leçon de cette semaine. La leçon de l'école de sabbat nous propose comme verset mémorisé Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Un très beau verset. Par contre, après avoir étudié bien la leçon, je pense que j'aurais choisi comme verset, à la fin de la leçon de jeudi, nous allons parler de ce scribe qui s'approche de Jésus. Encore une fois, on a l'impression qu'il vient pour le piéger, mais c'est pas de tout ça. Et Jésus va lui dire quelque chose à la fin de son intervention. Jésus va lui dire, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Que Jésus puisse dire ça à quelqu'un, ça a son pouvoir, non? Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. C'est puissant. Que Jésus puisse s'adresser à quelqu'un, surtout quelqu'un de ce rang qui souvent était là pour attaquer. La leçon de cette semaine marque, comme l'introduction le dit, un ralentissement dans la vitesse des histoires de l'évangile de Marc. Donc du chapitre 1 au chapitre 10, nous avons 3 ans et demi d'histoire, 3 ans et demi de ministère de Jésus. Et tout à coup, on a un coup de frein. Et du chapitre 11 au chapitre 16, puisque Marc a 16 chapitres, nous allons parler presque seulement de la dernière semaine de Jésus. On va voir même qu'un lundi, Jésus va maudire un figuier et faire sécher un figuier. Pourquoi Jésus, dans sa dernière semaine de vie, la croix s'approchait, le Golgotha, toute cette souffrance qu'il a passée, mais il va s'arrêter pour maudire un arbre. Fait bizarre, n'est-ce pas? Et bien d'autres choses. Cette semaine, nous allons aussi parler des impôts, nous allons parler de ce Jésus qui rentre dans le temple, il renverse les tables. Souvent, on a un peu de peine avec ce récit, hein. Jésus qui est amour, qui est gentil, qui fait venir auprès de lui les enfants. Tout à coup, ce Jésus qui renverse les tables, qui va expulser les gens du temple. Parfois, on ne comprend pas. Donc voilà, une leçon qui promet beaucoup pour cette semaine. Et voilà, je voudrais que tu puisses surtout garder dans ton cœur ce verset. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. C'est tout le désir que Jésus a pour nous, qu'on puisse être dans son royaume. Et ça ne dépend que de nous, de prendre cette décision, de faire cette déclaration comme ce scribe a fait. Nous allons voir ça dans la leçon de jeudi. De dire, voilà, j'aime le Seigneur de tout mon cœur, j'aime mon prochain comme moi-même. Et je peux déclarer que Dieu est mon sauveur, que Dieu est mon créateur, que seul Jésus, avec le Père et le Saint-Esprit, sont les vrais et uniques dieux dans cette vie, dans ce monde. Tout ça fait en sorte que nous soyons prêts à effectivement rentrer dans ce royaume de Dieu. Voilà, tout ça et bien plus encore dans la leçon de cette semaine. Donc si tu es prêt, accroche-toi. Donc la semaine commence, que tu puisses faire ton pacte, encore une fois cette semaine avec le Seigneur, pour pouvoir marcher avec lui, pour pouvoir faire en sorte qu'il soit avec toi, qu'il soit vraiment à tes côtés, que tu puisses lui donner autorisation de marcher à côté de toi. Faisons en sorte que, voilà, il y ait une amitié entre toi et Jésus. Souvent, je pense que je passe plus de temps dans la prière quand j'ai l'impression que je parle avec Jésus, souvent quand je conduis, ou bien quand je marche. J'aime beaucoup prier et marcher. Surtout de nuit, sortir pour marcher et prier en même temps. J'apprécie énormément ça. Donc que tu puisses faire de Jésus ton ami qui marche à côté de toi
pour te soutenir, pour te fortifier. Et ainsi commencer cette semaine vraiment avec plein de punch, d'envie de grandir spirituellement. Ok. Donc demain, on se retrouve. Si tu es sur la version complète, donc on va se retrouver tout de suite pour la leçon du dimanche. Autrement, on se retrouve demain pour la leçon de ce jour-là. Ok. Voilà. À tout bientôt. Bye bye. Donc la leçon d'aujourd'hui, il est question donc de l'évangile de Marc, chapitre 11, versets 1 à 11, l'entrée triomphale de Jésus. Il y a plein de choses qu'on peut dire par rapport à cet événement. Je commence par le changement, comme j'ai mentionné dans la leçon de sabbat, le changement de méthode de Jésus concernant la publication de ce qu'il fait. Donc avant, quand Jésus faisait un miracle, racontait quelque chose, guérissait quelqu'un, il disait toujours ne dites à personne, ne communiquez à personne ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Donc Jésus était assez discret. Je pense entre autres parce que si Jésus était encore plus public pendant ces 3 ans et demi de ministère, il aurait été difficile pour lui-même de bouger, d'aller d'un endroit à un autre. S'il y avait eu beaucoup de publicité, Jésus ne pourrait même plus se déplacer correctement et effectivement ne pas atteindre les contrées qu'il voulait visiter. Donc imagine-toi que les miracles qui ont lieu au bord d'Israël n'auraient pas pu avoir lieu parce que Jésus ne pourrait même pas y accéder. Donc Jésus était assez en retrait par rapport à la publication de ce qu'il faisait. Mais par contre, à partir du chapitre 11, la vitesse de la narration du livre de Marc change et là on passe à autre chose. Jésus qui va tout simplement préparer une arrivée à Jérusalem entre guillemets en fanfare, puisqu'il va demander à ses disciples d'aller chercher cette bête, l'âne. Et là, donc, on va lui mettre quelques vêtements dessus. Des gens vont mettre sur son chemin des vêtements pour qu'il puisse passer. D'autres, dans une explosion de joie, vont couper des palmiers pour pouvoir manifester. Je pense que ça devrait se faire à l'époque déjà. Ils n'ont pas inventé ça pour Jésus. Donc, ils vont manifester leur joie pour acclamer en disant « Hosanna, Hosanna », donc celui qui sauve. Pour ce Jésus qui rentre à Jérusalem comme un grand chef de la foi, pas chef des armées. Parce qu'un autre aspect très important, c'est que normalement, les entrées triomphales se faisaient à la fin d'une campagne militaire où un commandant avait battu les autres armées, donc il arrive, je pense, notamment sur un cheval, mieux encore un cheval blanc, comme Napoléon, et puis... et les gens l'acclament. Et souvent, il y a derrière toute une armée, des soldats, du matériel de guerre pour montrer la puissance et tout. Jésus, c'est tout le contraire. Il rentre sur un animal. D'ailleurs, l'animal choisi n'est pas pour rien, puisque l'âne, c'était un animal qui était beaucoup moins cher qu'un cheval. C'était l'animal que les gens utilisaient pour se déplacer, pour travailler, pour transporter de la marchandise. C'était un animal assez bon marché à l'époque, donc qui représentait un petit peu la réalité de tout le monde, des gens qui avaient moins. Donc, s'ils pouvaient avoir un animal, ça serait forcément un âne. Et puis, ce roi qui rentre, il n'est pas sur un cheval, il est sur un âne, quoi. Donc, c'est tout à fait le contraire de ce que les gens étaient habitués. Et voilà. L'humilité aussi. Le fait de rentrer sur le dos de cet animal montre l'humilité, la simplicité de Jésus. Donc ça va contre-courant. Et d'ailleurs, peut-être l'un des points les plus importants, c'est l'accomplissement de la prophétie, parce que des siècles avant, il y a eu donc dans Zacharie chapitre 9, verset 9, donc cette promesse de l'arrivée du Messie à Jérusalem, montée au dos d'un âne. Donc, Zacharie 9, 9, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Donc voilà, une des choses qui me touche le plus aussi dans la parole de Dieu, c'est ces promesses, ces prophéties qui s'accomplissent. Donc on voit là
clairement une prophétie qui est en train de s'accomplir devant les yeux des gens. Autre chose qui m'interpelle, c'est que ces mêmes personnes, la plupart, hein, qui sont là en train d'acclamer, on dit Hosanna, c'est lui qui sauve, c'est lui qui est là, le Messie, tout, qui vont avec ses feuilles de palmier l'acclamer. C'est aussi ces mêmes personnes que 5-6 jours plus tard vont dire il faut le crucifier, il faut le crucifier. Donc c'est une foi, mais une foi qui ne comprend pas vraiment les choses jusqu'au bout. Si même les disciples, ils étaient dans l'ignorance concernant la nature du ministère et de la salvation qui prenait Jésus, imagine-toi les foules. Et souvent, les foules sont amenées par le mouvement, par quelques leaders. Un mouvement de foule fait en sorte que les gens ont le même comportement parce qu'il y a plusieurs personnes qui font la même chose sans qu'il y ait vraiment le cœur qui soit connecté. Donc, c'est ça qui va se passer. Voilà, donc plusieurs éléments concernant cette entrée triomphale. Jésus a eu bien raison parce que c'était la dernière ligne droite. Il fallait, entre guillemets, qu'on puisse en parler un max de Jésus pendant cette semaine. Cette entrée triomphale va aussi s'enchaîner avec l'expulsion des vendeurs du temple. Donc ce roi qui arrive, qui est le maître des lieux, qui est le maître du temple, donc il va s'imposer dans son rôle de Messie pendant cette dernière semaine. Que Dieu puisse te bénir, que tu puisses avec non seulement le cœur mais la raison acclamer Jésus, dire Hosanna, gloire à Dieu, alléluia, mais en puisant cela d'une certitude, d'une décision sérieuse dans ton cœur de le suivre effectivement, et non seulement par mimétisme, parce que tout le monde le fait, je le fais aussi. Je pense que si on vit notre foi comme ça, juste en accompagnant les autres, en étant en mouvement parce que le mouvement me pousse à me mouvoir, ça n'a pas de sens. Ok, voilà. Que Dieu te bénisse. On se voit demain pour la leçon du lundi. Bye bye. Alors, comme je disais en introduction, nous sommes sur le lundi et le mardi de la dernière semaine de Jésus. Le dimanche, il rentre, entre guillemets, en fanfare à Jérusalem avec ce chemin avec les habits, les palmiers, les feuilles de palmier. Et tout à coup, Jésus, au lieu de rester et de recevoir davantage de gloire, d'acclamation, il ne va pas rester à Jérusalem, il va sortir, aller à nouveau en Béthanie. Et donc le lundi matin, il retourne de Béthanie à Jérusalem. Et sur le chemin, Jésus, je pense qu'il n'a pas eu le temps de prendre le petit déjeuner, ou bien il a bien envie de manger quelque chose, il voit un figuier. Donc là, je suis dans mon bureau et j'ai, là où je vis actuellement, 2 figuiers. Un derrière ma maison et un autre devant. Et tous les deux, je peux vous dire que j'ai jamais autant mangé des figuiers de ma vie, et des figuiers qui sont très très bons, qui sont extrêmement sucrés. Donc j'ai la grande joie de manger, surtout en ce moment-là, fin août jusqu'à mi-septembre. On ne sait pas quoi faire avec autant de figues, et c'est très bon. Et mon figuier là en ce moment, il a plein de feuilles, mais je peux voir d'ici quelques figues qui sont jaunâtres, qui montrent qu'elles sont déjà assez bonnes à manger. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, ça donne envie de se rapprocher parce que de loin, on a l'impression qu'il y a plein de figues. Parce que notamment, pour avoir des figues, il faut que le figuier soit vert. Je sais que les nouvelles figues, elles poussent dans les nouvelles branches. Donc si on va couper là une branche, ça ne va plus donner des figues plus tard. Donc il y a une façon un peu spéciale de tailler le figuier. Donc c'est toujours les nouvelles branches qui vont donner donc, des figues. Et voilà que Jésus se rapproche de ce figuier qui était plein de feuilles. Il n'y a pas de figues. Et Jésus va dire quelque chose qui est un peu bizarre. C'est la dernière semaine de Jésus, c'est le lundi, vendredi c'est le jour de la crucifixion. Donc il y a peu de temps jusqu'à ce moment-là. Et Jésus, un lundi matin, il va s'arrêter pour maudire ce figuier. Il a dit, plus jamais que personne, on va lire ça dans le détail, que jamais personne, verset 14, que jamais personne ne mange de ton fruit. Donc les disciples ont entendu ça. Et différemment d'autres miracles, quand Jésus a fini de parler comme ça, en maudissant le figuier, il ne s'est rien passé.
Il ne s'est rien passé puisque le figuier était toujours là, comme ça, pareil. Donc, ils poursuivent leur route et il va avoir donc la purification du temple. Donc, je vais sauter cette partie. Je vais directement vers le mardi matin puisque Jésus, quand il repasse par le même endroit le lendemain, le mardi matin, eh ben, les disciples regardent et ils voient que le figuier est complètement sec jusqu'à la racine. Et là, on peut se poser la question, mais dis donc, en 24 heures, le figuier est complètement desséché. Mais qu'est-ce que cet arbre avait fait de mal à Jésus? Est-ce qu'il ne fallait pas protéger la nature? Est-ce qu'il ne fallait pas protéger les arbres? Tout ce que Dieu avait créé, est-ce que Dieu a le droit de faire du mal à sa création? Mes amis, je pense que parfois nous poussons trop les réflexions et nous passons à côté de l'essentiel. Il est vrai que c'est un arbre, mais c'est un arbre qui, entre guillemets, qui était en train de mentir. Il était plein de feuilles, ça donnait l'impression qu'il y avait des figues. J'imagine que les figues à l'époque en Israël, c'est un petit peu les mêmes époques. Je suis actuellement en Espagne, la même époque qu'ici en Espagne parce qu'on est plus ou moins à la même hauteur. Donc, je pense qu'au mois d'avril, mars-avril, c'était pas vraiment le moment où il fallait trouver des figues. Voilà, mais pourquoi ce figuier était-il tout vert? J'en n'en sais rien. Mais quelque part, ce figuier était en train de mentir. Et Jésus voulait, dans cette dernière semaine, enseigner un maximum, non seulement à ses disciples, mais à toutes les personnes qui sont là, et à nous aussi. Il est en train de dire, voilà, cet arbre, il a plein de feuilles. Et normalement, quand il y a toutes ces feuilles, c'est parce qu'il y a du fruit. Mais quand on va chercher, quand on va regarder de plus près, c'est vrai qu'il a beaucoup de feuilles, mais il ne porte pas de fruits. Alors, à quoi ça sert un arbre fruitier qui ne porte pas de fruits, qui en plus est en train de tromper les autres? Il a fait perdre temps à Jésus qui voulait manger, mais il n'en avait rien. Donc, c'était un enseignement pour le peuple juif de l'époque, qui était le peuple de Dieu choisi, fils d'Abraham, tout le tralala, mais qui n'avait pas de fruits. Ils étaient prêts à tuer le Fils de Dieu. Et là, Jésus est en train de leur dire, voilà, ce figuier, vous, qui ne portez pas de fruits, vous allez faire du mal au Messie. Regardez ce qui va se passer avec ceux qui gardent cette posture de ne pas avoir de fruits, vous avez que des feuilles, que de la forme, mais pas du contenu. Donc cet enseignement est très important. Et pour nous aussi, hein, pas seulement pour le peuple juif de l'époque, mais pour nous aussi, parfois, nous avons les habits de chrétiens, nous avons les habitudes de chrétiens, nous avons le matériel chrétien avec nos chants, nos bibles, nos livres, nos méditations, tout le tralala, toute la munition chrétienne, un comportement chrétien, moral. Mais quand on regarde de plus près, il n'y a pas de fruits. Le message n'est pas partagé, le message ne va pas plus loin, tu n'es pas en train de nourrir, je ne suis pas en train de nourrir quelqu'un d'autre, je ne suis pas ce Jésus, je ne suis pas ce moyen par lequel Jésus va utiliser pour visiter ceux qui sont en prison, pour ceux qui sont dans le besoin. On n'est pas véritablement des disciples, on est membre d'église, mais on n'est pas disciple. Et donc Jésus fait un appel très fort à chacun d'entre nous, fais attention. Tu as plein de feuilles, mais tu n'as pas de fruits. Regarde ce qui va se passer avec les arbres qui n'ont que des feuilles. Donc, très intéressant et très important l'enseignement de ce jour-là. Et entre ces deux moments, le lundi matin et mardi matin, nous avons le figuier, mais après, Jésus va au temple. Lundi matin, quand il arrive, il va trouver une situation catastrophique. À savoir que le temple a sa propre monnaie. Au temple, les gens vont pour faire des offrandes. Les plus pauvres vont présenter des colombes, des oiseaux, les plus riches des agneaux, mais bien sûr des gens qui viennent de loin, parfois transporter des bêtes et tout ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines parfois de marche, c'était pas sympa. Donc avec le temps, l'homme n'est pas bête, hein, il va se développer un business autour de l'offrande. Donc au lieu d'amener ma bête, je vais sur Jérusalem et avant d'aller au temple, j'achète une bête, je paye à quelqu'un qui vit sur place, qui a vu grandir ces bêtes, qui les a bien nourries, comme ça elles sont parfaites, elles sont bien, et elles vont servir donc à l'offrande. Et petit à petit, ces personnes vont se rapprocher davantage du temple jusqu'au
au parvis. Donc, ils sont dans le parvis du temple avec ces tables parce qu'il fallait d'abord changer l'argent que les gens avaient à l'époque. Je pense que, voilà, j'ai déjà lu sur ça, mais j'ai oublié, mais je pense qu'il y avait cette monnaie romaine, mais aussi la monnaie juive. Je ne sais pas si elle était encore utilisée, je ne me souviens pas de ce détail. Mais en tout cas, au temple, il y avait sa propre monnaie. Donc, d'abord, les gens gagnaient dans l'échange. Et apparemment, les prix étaient assez poussés. Et puis, l'échange n'était pas très favorable. Donc, c'est vrai que les adorateurs, quand ils venaient, il fallait apporter vraiment pas mal d'argent parce que il se faisait lapider un petit peu là-bas. Donc, Jésus va faire en sorte que les gens comprennent que ça, c'est faux. Et Jésus va renverser. Jésus va être dégoûté, vraiment fâché, sans péché. Et souvent, nous sommes un peu bouche bée devant cette situation où Jésus est parce qu'on imagine toujours un Jésus gentil, un Jésus calme, un Jésus qui fait venir auprès de lui les enfants et tout. Et tout à coup, ce Jésus qui prend cette corde, qui renverse ses tables et tout ça, il va taper personne. Il va taper sur les objets, il va renverser les objets. On peut se dire, mais pourquoi Jésus fait ça, non? Donc aujourd'hui, on a une leçon assez compliquée parce que Jésus qui va d'abord faire dessécher un arbre et après qui va faire un petit peu le fâcher dans cette histoire, on se pose quand même des questions. Mais j'ai relevé plusieurs enseignements concernant la réaction de Jésus. Je trouve qu'elle est extrêmement juste et Jésus fait ça au bon moment. Donc, comme je vous ai déjà dit, cette entrée triomphale le dimanche, donc Jésus se met au grand jour et déjà le lendemain, et il fait encore parler de lui. Donc, la teneur du ministère de Jésus a complètement changé. Là, tout le monde en parle et Jésus se fait voir quelque part. On dit comme ça en français? Donc, il apparaît. Voilà, il fait parler de lui. Donc, dans cette façon de réagir, il va réagir contre la profanation. Le temple était profané. Il ne fallait pas faire des affaires dans le temple. Parfois, nous poussons aujourd'hui, dans nos jours, beaucoup trop. Parfois, quand on a quelque chose en vente à l'église, les gens voient ça d'un mauvais œil. Il y a une différence entre aller au temple et faire du temple un business et vendre parfois une leçon d'école du sabbat ou quelque chose à l'église. Il y a, à mon avis, aucun souci. Donc, mais là, le problème, c'est la profanation. Donc, les gens faisaient de l'argent sous le dos des fidèles, dont les parvis du temple, qui était déjà un lieu sacré. Les gens ne devaient pas rentrer là, sauf quand ils devaient faire l'offrande. Donc, Jésus est contre l'exploitation religieuse qui se fait. Même aujourd'hui, dans le monde évangélique, dans le monde pentecôtiste, chez les chrétiens, il y a beaucoup d'abus. J'ai déjà entendu parler des histoires des gens qui se font lapider leurs biens, qui vont même donner leur propre maison à l'église pour recevoir une bénédiction. Mes amis, c'est pas de tout ça. Je vois parfois des gens qui manipulent les autres avec une Bible en main pour leur voler de l'argent. C'est ça. Les dîmes et les offrandes, c'est un acte d'adoration. Ça n'a rien à voir avec de la manipulation que quelqu'un peut faire sur toi pour te prendre ton argent. Pour recevoir une bénédiction, tu n'as pas besoin de l'acheter. C'est ta foi. Parce que justement, dans ce même chapitre 11 plus tard, quand les disciples vont lui poser la question, mais comment ça se fait que tu as pu faire dessécher cet arbre avec ta parole? Il va dire, il faut croire, si tu as la foi, tu peux demander des choses impossibles. Donc, de la même manière, si tu veux que Jésus puisse opérer un miracle dans ta vie, ce n'est pas en donnant ta maison que Jésus va finalement dire, celui-là, oui, il mérite une bénédiction parce qu'il m'a donné tout son argent. C'est pas ça. Donc, les dîmes, les offrandes ont leur place, c'est très important, mais c'est un acte d'adoration et c'est cadré. Les dîmes, 10%, l'offrande, c'est quelque chose qui vient selon la bénédiction que tu sens avoir reçue, tu la partages. Donc, il y a souvent des gens qui font 5%, qui établissent des montants, des pourcentages. Il y a des gens qui font 10-10. Voilà, ça c'est chacun, il n'y a pas une règle pour ça. Mais après, rentrer dans une démarche d'adoration profonde, où tu dois te libérer du matérialisme, vendre tout ce que tu as pour pouvoir obtenir une place au ciel, comme on a déjà vu dans certaines églises. Là, c'est trop. Donc, faire très attention.
Parfois, il y a des gens qui manipulent la parole de Dieu et font en sorte que le temple devienne donc un marché. Et Jésus est contre ce genre de choses. Jésus va réaffirmer son autorité, puisque une fois qu'il fait sortir tous ces gens, ces vendeurs du temple, Jésus va s'asseoir, Jésus va prêcher la parole, les gens sont autour de lui pour l'écouter. C'est une ambiance complètement différente, l'ambiance véritablement d'un parvis du temple où les gens sont là pour écouter la parole, pour l'adorer et pas pour entendre ces cris d'animaux des gens. Et j'imagine qu'ils disent « Ah, venez vers moi, le manteau est plus intéressant, le manteau est meilleur. Non, non, le manteau est plus intéressant. » Et tous ces animaux qui crient, tout ça, ça n'a rien à voir avec cette ambiance qui est maintenant avec la présence de Jésus sans ces personnes. Donc voilà. Et un appel à notre purification spirituelle. Nous ne pouvons pas marchander avec le Seigneur. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Il faut accepter la grâce de Jésus. Et rien qu'on puisse faire pourra acheter la grâce de Jésus. Elle est offerte. Il faut vivre l'acceptation de la grâce de Jésus. Voilà, je ne peux plus m'attarder parce que cette journée de lundi est déjà très longue. Mais voilà, grosso modo, les deux événements importants que nous avons eus ce jour de lundi. Et on se voit demain pour poursuivre donc la leçon de cette 9e semaine. Bye bye. Voilà donc les leçons du mardi. Qui t'a donné l'autorité de faire ces choses? Donc, il y a ces scribes qui vont provoquer Jésus, qui vont encore lui poser des questions. Dans la péricope, la partie qui concerne la leçon d'aujourd'hui, je vais tout de suite à la fin de cette partie, parce qu'au verset 12, il est dit « Il cherchait à se saisir de lui, mais il craignait la foule. » Donc, ces personnes qui viennent auprès de Jésus pour lui poser des questions, pour essayer de le piéger, c'est pour se saisir de lui. À savoir qu'ils avaient déjà décidé et de tuer Jésus et de tuer aussi Lazare. Donc, quand on va dans l'évangile de Jean, chapitre 11, c'est la résurrection de Lazare. Au chapitre 12, si ma mémoire ne me trompe pas, il est déjà question des plans de ces pharisiens de pouvoir tuer non seulement Jésus comme Lazare. Et là, ces gens viennent auprès de Jésus pour lui poser des questions pièges, pour que Jésus, s'il tombe dans les pièges, de pouvoir donc le mettre en prison. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont venir auprès de Jésus pour demander avec quelle autorité, de quelle autorité peut-il rentrer de façon triomphale à Jérusalem, quelle autorité il avait pour pouvoir expulser les marchands du temple, qui pense-t-il qu'il est? Donc Jésus, à ce moment-là, va faire quelque chose que normalement c'est un peu impoli, mais souvent, c'est comme si on mettait un miroir devant les gens qui viennent parfois nous piéger. Donc ils vont poser une question, quelle est l'autorité? Jésus va répondre en disant, mais alors je vous dirai avec quelle autorité si vous me répondez aussi à une question. Voilà, donc 50-50. Donc si vous me posez une question, je vous pose aussi une. Si vous me répondez, je réponds. Et là, il va dire, mais est-ce que le baptême de Jean était un baptême de Dieu ou des hommes? Donc vous connaissez bien l'histoire. Si la réponse était négative, pourquoi, si la réponse était positive, que c'était un baptême de Dieu, pourquoi n'ont-ils pas accepté? Si ils disent que c'est des hommes, alors pourquoi les foules allaient contre ces chefs de la foi? Parce que, alors pourquoi on l'a tué? Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on lui a laissé comme ça? Parce que le peuple croyait que Jean était vraiment un prophète. Donc cette façon d'aborder de Jésus montre beaucoup de sagesse. Vous savez, quand Satan est venu près de Jésus le tenter dans le désert, Jésus n'a pas dialogué avec Satan. À chaque fois, Jésus lui a récité un verset biblique pour contrer les propositions de Satan. Là, Jésus ne va pas rentrer dans des argumentaires, dans des explications. Je lisais un livre l'autre jour qui me parlait justement des gens qui vont parfois rater des choses parce qu'ils essaient toujours de justifier, d'expliquer, même pour des choses qui sont justes, qui sont correctes, qui sont bonnes, hein, mais voulant trop expliquer dans les détails, les justifier chaque petit détail, en fait, ils fatiguent les gens, ils ratent un peu la cible et tout ce qui aurait dû être simple, direct et facile, parfois devient quelque chose de compliqué ou simplement
il n'y a pas une réponse positive, les choses n'avancent pas parce que tout simplement la personne n'a pas su exposer ses arguments ou sa décision. Donc Jésus, de façon assez sage, ne va pas rentrer dans des débats vides. Souvent, je vois, et moi-même, j'ai déjà été dans des évangélisations dans la rue, mais à plusieurs reprises, et j'ai rencontré des gens, surtout d'autres évangéliques, des pentecôtistes, qui viennent argumenter. Quand ils apprennent que voilà, l'équipe qui était là était des adventistes, ils viennent souvent parler du sabbat, de la loi et tout ça, d'Ellen White. Et ouais, à plusieurs reprises, j'ai pris aussi ma Bible pour expliquer aux gens notre foi, pour contrer un peu les arguments. Et vous savez quoi? Jamais une de ces personnes a changé d'avis. Il s'est intéressé à la foi adventiste parce que ces débats, à mon avis, ne servent que à quelque part à enraciner chacun dans ses positions. C'est le Saint-Esprit, comme il est question dans l'évangile de Matthieu chapitre 6, que chacun puisse rentrer dans sa chambre, fermer la porte, prier, parler à son Seigneur. C'est dans l'intimité de sa relation avec Dieu que les gens vont être le plus sincères. Et s'il y a quelque chose qui puisse les toucher, c'est à ce moment-là qu'ils vont ouvrir le cœur, qu'ils vont ouvrir la tête pour pouvoir peut-être entendre quelque chose d'autre. Ce n'est pas dans le combat, le plus vif combat dans la rue avec une Bible en main, en combattant quelqu'un qui est aussi chrétien comme nous, mais qui voit les choses autrement, qu'on va gagner cette bataille, que la personne va se convertir. Ouais. Il va fermer la Bible à la fin. Non, tu as raison, j'abandonne mes idées, je viens avec toi. Presque jamais. Peut-être, ça a dû arriver, mais presque jamais. Donc, Jésus n'est pas là pour des débats vides. Même s'il avait toutes les raisons du monde, même s'il était le Messie, il ne va pas rentrer dans ces débats vides qui n'amènent à rien. Il voulait prêcher, il voulait passer un message et il va se concentrer sur ça, de passer ce message. Donc, il pose une question, les hommes vont mentir, on dit « Ah, on ne sait pas la réponse. » Donc, ok, je ne vous réponds pas de quelle autorité je fais ces choses. Mais dans la suite, justement, au début du chapitre 12, il va présenter cette parabole des vignerons. Une parabole assez cash. Ceux qui étaient là ont tout de suite compris qui étaient ces méchants vignerons qui ont trahi le maître, qui n'ont pas rendu la dîme ou le pourcentage qui était accordé de leur production, puisqu'ils étaient dans les champs avec le matériel, avec les vignes du maître. Donc ils étaient là juste pour faire en sorte que ça puisse tourner et planter et cueillir et tout ça. Mais ils ne vont pas donner à ceux qui étaient accordés au maître. Donc ils vont tuer plusieurs de ses serviteurs, vont même tuer le fils. Hein. Et finalement, il dit, à la fin, le maître, il va venir, tu penses quoi? Il va détruire, il va remplacer ces faux vignerons, ces infidèles vignerons. Donc il est en train de dire aux Juifs, vous avez été choisis comme le peuple de Dieu, vous avez eu la bénédiction de voir les manifestations divines dans votre peuple, avec Abraham, avec Moïse, le désert, les prophètes et tout ça, mais vous avez tué les prophètes, vous avez refusé d'entendre la voix, vous allez même tuer le fils du propriétaire. Jésus est en train d'annoncer sa propre mort dans la fin de cette semaine. Et là, on est déjà mardi ou mercredi, je ne me souviens pas. Je crois que c'est mardi encore. Et Jésus est en train de dire, mais vendredi, vous allez me tuer, vous êtes ces vignerons. Donc c'est assez frappant et assez cru la façon comme Jésus présente la chose. Et c'est pour ça que, comme j'ai lu au départ, verset 12, ils cherchaient à se saisir de lui parce qu'ils étaient révoltés contre Jésus. Ils voulaient le tuer. Puisque, voilà, comment il peut dire que nous sommes les méchants dans cette histoire? Mais c'est effectivement la réalité. Certains qui étaient là, ils ont compris le message. Je pense souvent à cette personne qui va être abordée à la leçon du jeudi, qui va venir, il va déclarer que Jésus est le Messie. Donc, il faisait partie de cette catégorie, mais il a vécu sa conversion. Je pense aussi à Nicodème, après la mort de Jésus, qui va se mettre au grand jour, qui va dépenser, selon l'histoire de l'Église plus tard, tradition de l'Église, qui va dépenser tout son argent, toute son influence pour la prédication de l'Évangile. Donc, à ce moment-là, ils sont révoltés avec cette histoire, mais je pense qu'avec la mort de Jésus, tous les signes,
le rite du temple, les résurrections extraordinaires qui ont eu lieu à ce moment-là, ces gens qui rentrent dans la ville après la résurrection de Jésus. Tout ça fait en sorte que les gens réfléchissent. Et j'imagine que plusieurs personnes, même parmi ces pharisiens, vont vivre une conversion plus tard. Et c'est pour ça que Jésus raconte cette parabole. Et de la même manière, à chacun d'entre nous, est-ce que quelque part, nous ne sommes pas en train de tuer les messagers du Seigneur ? Tout ce que Dieu fait pour nous faire suivre son chemin, marcher dans la droiture, marcher dans la fidélité. Et parfois, on est tellement bien dans notre vie, dans notre confort, et qu'à quelque part, on n'écoute plus les messagers, on n'écoute plus cette parole prophétique, et comme si nous étions en train de tuer son effet sur nous. Voilà, c'est le message que la leçon nous ramène aujourd'hui, leçon très intéressante, dernière semaine de Jésus, et on se retrouve demain pour la leçon du mercredi, pour continuer dans cette avancée. Bye bye. La leçon d'aujourd'hui, nous avons deux discussions. La première, c'est concernant les impôts. Donc, on va venir dire à Jésus s'il fallait payer les impôts. Donc, encore une fois, un piège, parce que si je disais non, il ne faut pas payer les impôts, donc il était contre les Romains, donc les pharisiens, sadducéens, tous ces hommes qui étaient contre Jésus allaient le mettre en prison en disant qu'il était un traître. Mais s'il disait oui, il faut respecter tout ça, donc oui, tu ne respectes pas la loi de Dieu, tu respectes la loi des hommes et tout ça. Donc Jésus serait discrédité vis-à-vis du peuple juif. Donc Jésus comprend ce piège, il demande une monnaie, il montre les fiches de César, il dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et là, réponse brillante pour un peu contrer ces personnes. Donc ici, je n'ai pas beaucoup de commentaires par rapport à cette partie, puisque la deuxième est beaucoup plus importante. Concernant notre devoir en tant que citoyen, on ne peut pas nous dérober de participer au bon fonctionnement de la société. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, je suis chrétien, que nous attendons le royaume des cieux, que nous allons vivre comme si nous étions déjà au ciel, mais en profitant des bénéfices de ce qu'on vit actuellement. Donc malheureusement, il faut payer les impôts. Il faut payer les taxes, il faut payer les choses comme il faut payer tout dans la vie, malheureusement. Parce que si on rentre dans cette démarche, je suis enfant de Dieu. Par exemple, j'ai connu quelqu'un qui, le jour de sabbat, ne payait pas les transports publics. Donc, la personne utilisait bien les transports publics, mais parce que c'était Shabbat, elle ne payait pas. Bon, c'est une vision des choses. Soit tu ne prends pas parce que tu penses que c'est pas bien, parce que c'est le sabbat, mais si tu prends, tu payes, parce qu'après, tu es hors la loi. Après, tu te fais épingler par le contrôle, on va te donner une amende. Est-ce que tu vas payer l'amende ou pas, parce que l'amende a été donnée un jour de sabbat? Donc, si on pousse les choses trop loin, ça n'a pas de cohérence. Les Juifs essaient d'habiter tout près de la synagogue parce qu'ils doivent se déplacer à pied le sabbat. Nous, on n'a pas ça. On observe le sabbat, mais on prend la voiture, et quand on est dans une voiture, on doit respecter les règles de la route. On doit respecter, s'il faut payer un péage, il faut payer le péage, quoi. On ne peut pas forcer le passage parce que c'est sabbat, tu ne vas pas payer le péage, donc ça n'a pas de sens. Donc voilà, ce qui est à Dieu, ce qui revient aux hommes, aux impôts, à la loi, au gouvernement, ça revient. Est-ce que tout ce qui fait les gouvernements, c'est juste? Non. On voit qu'il y a beaucoup de gouvernements et beaucoup de décisions qui ne sont pas justes, on n'est pas d'accord, mais être pas d'accord, c'est une chose. Être incohérent, c'est une autre. Si tu ne payes pas, après, il y a des conséquences. Et puis, tu vas mettre ta famille, toi-même, dans des situations compliquées parce que tu es enfant de Dieu et qu'après, tu ne veux plus rien avoir avec ce monde. Alors, il faut peut-être aller dans une forêt et créer une cabane, construire une cabane et vivre là-bas. Autrement, il faut rentrer un peu dans le fonctionnement de la société. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, dans la deuxième partie, il est question des Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Donc, les pharisiens, au moins, ils croyaient aux anges et à la résurrection. Les Sadducéens, ni aux anges, ni à la résurrection. Donc, il y a cette histoire un peu incroyable de la femme qui va se marier avec 7 hommes différents, qui étaient les uns les frères des autres, juste pour garder donc la sémence du premier frère. Donc après, est-ce qu'elle va rester mariée au premier, au deuxième, au troisième, ou jusqu'au septième? Elle sera la femme de qui?
Et là, Jésus dit que, et ça c'est important que nous le sachions, au ciel, il n'y aura pas de mariage, de sexe, on sera comme des anges, il n'y aura pas homme, mari et femme, il y aura on va dire, des frères et sœurs pour l'éternité. Il n'y aura plus besoin de cette reproduction, il n'y aura pas de sexe, de genre au ciel. Donc c'est intéressant cette information. Mais le plus important, c'est ce qu'il va dire à la fin. Pour ceux qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit à propos du buisson? Pourquoi Jésus va chercher un exemple qui vient du livre de Moïse, de Pentateuque? Parce que les Sadducéens, c'est la seule partie de la Bible qu'ils croyaient. Pour eux, c'est seulement cette partie qui était valide, les 5 premiers livres. Donc c'est pour ça que Jésus, sachant cela, ne va pas chercher un exemple chez les prophètes ou les prophètes mineurs. Donc il va chercher un exemple chez Moïse. Okay? Je suis le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Donc, si dans le buisson, il a dit les noms des gens qui étaient déjà décédés, quelque part c'est ça que Jésus est en train d'expliquer, Jésus n'est pas le Dieu des gens morts, quoi, des gens qui sont morts et qui plus jamais vont ressusciter. Donc, ce Dieu a dit qu'il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est parce que ces personnes-là, elles seront bien vivantes. D'ailleurs, Moïse l'est déjà. Bon, ce n'est pas le sujet ici. Mais nous allons donc au ciel retrouver... pardon, j'ai dit Moïse, j'ai confondu avec Abraham. Donc, c'est vrai qu'au ciel, on va rencontrer Abraham, on va rencontrer Isaac et Jacob. Et là-bas, ces personnages seront des gens vivants avec qui nous allons pouvoir discuter. Donc, Jésus est en train de dire, oui, il y aura résurrection. Et le livre de Moïse lui-même est déjà quelqu'un qui est déjà ressuscité. Et là, il va finir en disant « Vous êtes grandement dans l'erreur ». Le dernier verset 27, « Vous êtes grandement dans l'erreur ». Donc Jésus dit clairement, donc là c'est une étude plutôt théologique, où Jésus explique les choses, il dit « Vous êtes grandement dans l'erreur ». Mes amis, quels sont les enseignements que nous pouvons retirer de cette histoire ? Parfois, les gens ont des doutes, parfois, ils ont des opinions. Avoir une opinion, c'est une chose. Aller contre une croyance, une explication aussi claire de la parole de Dieu par rapport à quelque chose, par exemple la résurrection, on voit que partout dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, on voit bien présente la résurrection. Donc Paul va dire dans le 2 Thessaloniciens qu'il va voir donc au moment du retour de Jésus que les morts en Jésus vont ressusciter, ceux qui sont vivants seront transformés. Donc il y a ce moment où la résurrection est bien explicite dans la parole de Dieu dans le Nouveau Testament et bien d'autres endroits encore. Si on se lève aujourd'hui dans un mouvement pour dire non, il n'y a pas de résurrection, je suis en train de voir, je me suis trompé, c'est 1 Thessaloniciens 4, ce n'est pas possible de dire autre chose à part ça, quoi. Voici en effet ce que nous déclarons après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui seront décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, la parole de Dieu dit clairement qu'il y a résurrection. Si tu commences un mouvement chrétien où tu dis qu'il n'y a pas de résurrection, là, il n'y a pas c'est pas une opinion. Tu vas vraiment à l'encontre de ce que dit la Bible. Donc là, ça devient quelque chose de compliqué, de dangereux. Donc Jésus va parler ouvertement, clairement. Il va dire droit dans les yeux à ces Sadducéens, vous êtes dans l'erreur, parce que la parole de Dieu le dit très clairement. Donc parfois, je rencontre des gens qui commencent à croire à des choses qui sont clairement dites dans la Bible que c'est pas ça. Mais par des connexions avec la moitié, un bout d'un verset, avec l'opinion d'un théologien, avec quelque chose de l'histoire de l'Église, ils font toute une connexion pour se vanter d'une croyance, d'une nouvelle croyance différente un peu des autres.
c'est tordre la Bible. Et ça, c'est dangereux. Donc, Jésus ne va pas par quatre chemins. Il va dire, écoutez, mes amis, voilà ce que dit la parole de Dieu. Moïse dit ceci. Dieu est le Dieu du vivant. Ces gens seront ressuscités. Il y a un ciel. Il y a des anges. Parce qu'il va dire précédemment qu'il y a des anges, que nous serons comme des anges. Donc, il est en train de ratifier l'existence des anges. Donc, il dit, vous êtes dans l'erreur. Donc, parfois, quand on étudie sérieusement avec quelqu'un qui a ses idées et tout ça, mais tout simplement, parfois, les choses sont extrêmement claires dans la Bible. On n'a pas besoin d'aller par quatre chemins et dire, mais écoutez, la Bible dit ceci, tu penses autrement, ok, mais je garde ce qui dit la parole de Dieu. Je ne suis pas l'opinion de quelqu'un d'autre, d'une pseudo-doctrine qui est connectée avec des philosophies, des bouts d'histoire, des bouts de versets, quand la Bible dit clairement qu'il y a résurrection. C'est la même chose par rapport au Saint-Esprit. Je crois fermement à l'existence du Saint-Esprit. Je sais qu'il y a un mouvement qui t'emballe par là, où les gens disent qu'il n'y a pas de Saint-Esprit. Moi, j'ai vécu ma conversion, je dis souvent que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, que j'ai senti le jour où j'ai reçu cette visite du Saint-Esprit. J'ai été convaincu par l'amour de Jésus, je comprends la loi de Dieu, et tout cet ensemble, c'est notre Dieu. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Donc, attention quand les gens vont avec d'autres arguments pour dire que, par exemple, il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas de résurrection, et voilà, c'est clairement dit dans la Bible. Ok ? C'est pour cela que c'est très important d'étudier la Bible, de vraiment s'y attacher, parce que, comme dit aussi Jésus, à la fin des temps, les gens vont venir avec des idées bien ficelées, bien jolies, bien dans un joli paquet. Et les gens qui sont chrétiens aujourd'hui, qui fréquentent l'Église, qui sont convaincus, mais peut-être pas convertis, qui ne sont pas de connaisseurs de la parole de Dieu, seront pris dans ces pièges des fausses idées qui ne correspondent pas du tout aux enseignements de Jésus-Christ et de sa parole. Ok ? Donc voici pour aujourd'hui, on se voit demain pour la suite de la leçon. Bye bye. Voilà, la leçon d'aujourd'hui est pour moi la plus belle leçon de la semaine. C'est vrai que nous avons eu beaucoup de choses intéressantes que nous avons pu regarder, voir, mais ce scribe qui s'approche de Jésus, qui va lui poser cette question, quel est le plus grand, c'est ça, hein, plus grand, plus important. Un des scribes qui les avait entretenus, discutés, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demande quel est le premier de tous les commandements. Voilà, le premier de tous les commandements. Et Jésus va commencer à répondre par le Shema Israël, qui est donc Deutéronome 6.4, si je ne me trompe pas. Oui, exactement, 6.4, 6.5. Où il est question de dire que Dieu est le seul Dieu véritable, le vrai Dieu, Dieu unique. Avant de dire qu'il faut aimer Dieu avant toute chose et puis son prochain, cette déclaration est composée de 3 éléments. Donc le premier élément, c'est que Dieu est le vrai Dieu, le Dieu créateur, le Dieu de toutes choses. Donc l'invitation que cette réponse de Jésus nous apporte, c'est que nous ne devrions jamais douter de l'existence, de la grandeur, de la puissance, de l'immensité de notre Dieu. Il est grand, il est puissant, il est le Créateur, il est notre Sauveur, il est celui qui va rétablir toutes les choses comme elles étaient avant au Jardin d'Éden, avant le péché. C'est celui qui nous invite à la vie éternelle, c'est tout quoi, c'est le vrai unique Dieu. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, les 3 en un. Donc la Trinité, le Dieu unique est au centre de notre adoration. Donc je t'invite à remercier, à l'adorer, à le prendre en compte, que chaque jour, chaque matin, tu puisses dire Seigneur, tu es le vrai Dieu, tu es le Dieu créateur, tu sais toi qui m'as créé, je suis ton fils, ta fille, je te dois tout, aide-moi parce que je passe par ceci. Si c'est un problème que j'ai, comme je t'appartiens, ce n'est plus un problème que j'ai, c'est ton problème, ça devient ton problème parce que je suis ton enfant. Comme les parents aimants s'occupent de leurs enfants et que finalement, ce n'est pas les enfants qui ont des problèmes, ce sont les parents qui ont des problèmes parce que les parents prennent en charge les enfants qu'ils aiment. Notre Dieu nous prend en charge. Et ça me fait penser aussi à l'invitation qu'il nous fait
dans la leçon de dimanche ou lundi, j'ai oublié, où quand le figuier est desséché, Jésus dit, mais il faut que vous ayez la foi, tout simplement, et vous direz, un arbre de sécher, il va sécher. Donc, il faut croire, il faut goûter, il faut aller plus loin avec ce Dieu merveilleux que nous avons. Donc, quand ce scribe pose cette question, la première chose, c'est la Shema Israël. Et Dieu est grand et unique. Il est le vrai Dieu. Donc, il commence par là. Après, comme vous connaissez déjà, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Effectivement, si nous aimons Dieu de tout notre cœur, on va le respecter, on va l'adorer, on ne va pas adorer d'autres images. On va l'adorer dans son jour saint. On ne va pas parler son nom de façon vaine. On va véritablement vivre les 4 premiers commandements parce que nous l'aimons de tout notre cœur. Et plus tard, si nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, on ne va pas tuer, on ne va pas mentir, on ne va pas faire de faux témoignages, on ne va pas trahir, on va être des gens comme il faut, quoi. Parce qu'on ne va jamais rien faire à quelqu'un si on ne voudrait pas qu'on le fasse avec nous. Donc, tout simplement, nous allions penser 2 fois avant de faire quoi que ce soit vis-à-vis de quelqu'un. Donc, la réponse de Jésus, elle est profonde et à quelque part, elle est fondamentale. Est-ce que nous aimons Dieu de toute notre pensée, de tout notre cœur, avec puissance, courage? Parfois, je pense que nous manquons un peu plus de puissance dans notre adoration, dans notre amour pour Dieu. Je pense que nous vivons dans des temps extrêmement égoïstes et confortables où on a de la peine à bouger pour aider son prochain, à faire en sorte que le prochain puisse accéder à la parole de Dieu à travers notre témoignage. Nous sommes devenus des paresseux spirituels. Paresseux spirituels. C'est la réflexion que j'ai. Des gens vont de moins en moins à la recherche d'une relation personnelle avec le Christ, n'ont pas le temps pour ça le matin ou pendant la journée, n'ont pas le temps de consacrer de leurs dons, de leur temps, de leurs moyens pour aider le prochain. Donc la situation est gravissime, comme Jésus dit dans Matthieu 24, que l'amour de plus grand nombre se refroidira. Ça sera un des signes du retour de Jésus. Donc je vois que cet amour est en train de refroidir grandement dans le cœur des gens. Et la réaction de cet homme, elle est vraiment belle. Pour voir que toutes ces personnes qui s'approchaient de Jésus, elles n'étaient pas toutes mauvaises. Je pense que certains, comme j'ai déjà mentionné cette semaine, certains se sont convertis sous le champ et qui ont pris des positions comme celui-là. D'autres seront plus modérés, qui vont prendre position, se décider plus tard. Dieu juge toutes les choses. Je ne dis pas qu'une chose est meilleure que l'autre. Mais pour ce scribe qui vient, après avoir écouté la réponse de Jésus par rapport à la résurrection, et qui fait cette déclaration, oui, Dieu est le Dieu tout-puissant, Dieu unique, oui, j'aime Dieu de tout mon cœur, oui, j'aime mon prochain comme moi-même. Et Jésus va lui dire, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Donc comme j'ai dit, je pense que ça aurait dû être ça, le verset mémorisé cette semaine. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Comme je voudrais que Dieu puisse me dire ça aujourd'hui. Comme je voudrais que Dieu, Jésus, puisse te dire ça aussi aujourd'hui. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Parce que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Et que tu vis le Shema Israël. Tu mets l'accent, ta foi sur le seul et unique Dieu créateur. Ces 3 choses sont extrêmement importantes. Que tu puisses véritablement donner ton cœur à Jésus, que tu puisses vivre cette foi de façon pleine et puissante et que tu puisses demander pardon. Parce que justement, la leçon de lundi disait que on doit aussi demander, le verset mémorisé, disait qu'on doit, avant de demander pardon, nous devons aussi pardonner notre prochain et demander pardon aussi. Donc Dieu puisse te dire quelles sont les personnes que tu dois pardonner, que tu dois tourner la page et ne pas avoir des mauvaises pensées par rapport à cette personne. Enlever toute cette haine que tu as peut-être dans ton cœur par rapport à quelqu'un qui t'a fait du mal quand tu étais enfant. Que tu puisses vraiment travailler là-dessus, que tu puisses te libérer et de pardonner. Le non-pardon, c'est une prison.
Le non-pardon, c'est une prison, c'est horrible. Quand tu ne pardonnes pas, c'est toi qui es en prison. La personne, elle se souvient même pas de toi, elle est contente, libre. Elle a peut-être vécu aussi sa conversion, elle ne se rend pas compte qu'elle t'a fait du mal, j'en sais rien. Hein. Mais et toi, tu es dans une prison parce que tu n'arrives pas à pardonner. Le non-pardon, c'est une prison horrible. Donc voilà, que nous puissions aimer notre prochain, que nous puissions aimer notre Dieu. Voilà, il n'y a pas plus beau. J'aime bien cette partie de l'évangile de Marc, c'est puissant. Que Dieu te bénisse, que tu puisses vivre ce message dans ton cœur, dans ta vie pratique. Et on se voit demain pour clore cette semaine. Bye bye. Donc, dans cette leçon de vendredi que j'ai devant mes yeux, l'auteur de la leçon nous propose de revenir sur 2 événements, de la purification du temple et aussi la question du figuier. Alors, en connectant ces 2 choses, il y a donc la sincérité d'un côté par rapport au figuier qui n'était pas sincère. Il avait plein de feuilles, mais en fait, il n'y avait rien dedans, donc il y avait un mensonge à quelque part. Et concernant la purification, donc les gens allaient au temple, mais le temple était sale. J'ai entendu parler vendredi d'une illustration, ça m'a fait réfléchir. Imagine-toi que tu as un vase dans ta main. Dans ce vase, l'eau est sale. On ne peut pas faire sortir l'eau sale d'un coup. C'est compliqué. Le vase va rester vide. Et vide, il ne vit pas. Donc, au lieu d'enlever tout d'un coup, il faut mettre de l'eau propre dedans, de l'eau claire. Et cette eau claire, petit à petit, au fur et à mesure qu'on la met, donc ça va faire transborder le vase. Et petit à petit, cette eau qui était marron, qui était sale, va partir. Et tout à coup, l'eau va devenir claire. Ça m'a fait réfléchir que souvent, nous avons des soucis, des problèmes. Nous ne sommes pas purs parfois devant le Seigneur, mais au lieu de combattre l'impureté, il faut chercher l'eau pure qui est Jésus, qui puisse rentrer davantage. Donc au lieu peut-être de combattre une addiction que tu as, par exemple, tu as un problème avec le tabac, une drogue, maintenant il y a beaucoup de gens qui sont accros aux écrans, que sais-je, qui est en train de voler le temps de tout le monde. Au lieu de détruire le mobile, parce que de toute façon, tu vas en acheter un autre. Aujourd'hui, malheureusement, on devient dépendant de ces smartphones pour la banque, pour ceci, pour cela, plein de choses, pour se mouvoir, pour payer. Bon, il faut savoir le gérer. Donc, au lieu je me souviens de ma mère qui s'est battue pendant des années contre la cigarette. Combien de fois je l'ai vue jeter la cigarette par la fenêtre en disant « plus jamais je vais fumer ça, plus jamais ». Et après, ça revenait, c'était compliqué. Donc, au lieu de se battre contre la chose en elle-même, on doit chercher davantage la présence de Dieu dans notre vie, chercher sa présence, et cette eau pure va rentrer et elle va purifier petit à petit l'ensemble de l'eau sale qui est en toi, qui est en moi. Donc ce figuier, il montait. Les vendeurs du temple, ils salissaient. Donc Jésus vient, il va purifier les choses. Il va dire, il n'y a plus de place pour les faux figuiers. Il n'y a plus de place pour ces gens qui viennent marchander la foi dans le temple. Et donc, il va chasser tout ça. Donc, Jésus, quand il rentre dans la vie, il chasse les choses mauvaises. Donc, au lieu de se battre contre les choses mauvaises, il faut se battre pour se rapprocher de Jésus. Et petit à petit, nous aurons plus de force, nous aurons plus de courage pour combattre donc ces choses mauvaises, ces addictions, ces mauvaises habitudes qui sont dans notre vie. Cherchons davantage la présence de Dieu et petit à petit, nous croîtrons dans notre foi avec le Seigneur. Voilà le message très simple, très direct pour ce vendredi. Que Dieu te bénisse, que tu puisses aller demain à l'église. Ne rate pas cette occasion de pouvoir adorer, de pouvoir participer. Appelle quelqu'un de l'église ce soir pour que tu puisses participer d'une manière ou d'une autre. Et si jamais tu ne peux pas aller à l'église parce que tu es âgé, tu vis loin de l'église, tu es en déplacement, que tu puisses t'organiser, vivre un moment de culte à la maison, là où tu es, dans ta chambre d'hôtel, en regardant une prédication, en ayant tes moments d'adoration, seul à seul avec ton Seigneur. Ok ? Que ce sabbat soit spécial. On se voit la semaine prochaine pour la leçon 10. Bye bye.